Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous écoutez. Eh bien, la salle virtuelle est maintenant ouverte, donc les personnes vont pouvoir commencer à rentrer. Oui, je vois déjà quelques bonsoirs sur le chat, merci. Donc voilà, officiellement à tous ceux qui nous rejoignaient, bienvenue au Jeudi d'Artege. Donc chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu Serge Abad-Galardo qui a confronté secret maçonnique et vérité catholique, le docteur Théier sur les expériences de mort imminente. Nous avons parlé aussi de maladie et de souffrance avec le père Pierre Amar, du discernement des phénomènes diaboliques, et l'abbé Grosjean nous a prêché aussi sur son livre « Donner sa vie ». En janvier, nous recevrons Monseigneur Ray sur l'islam, Dom Paul Préau qui réfléchira sur les prêtres, sur le sacerdoce en ce temps de crise, et Mélina Oudot sur le travail et la vie de famille dans une perspective chrétienne. Donc voilà, restez bien connectés. Tout ce programme est à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Alors le format, c'est toujours le même. 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Alors, vous pouvez dès à présent écrire vos questions sur le chat. Ce chat est confidentiel, donc je suis la seule à pouvoir le consulter et je poserai le plus grand nombre de vos questions à l'intervenant. Voilà. Ce soir, nous sommes avec le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Bonsoir, père Michel-Marie. Bonsoir, chère Lucie, et bonsoir à vous tous qui êtes au rendez-vous. Je vous embrasse tous, ou plutôt chacun, ce sera plus efficace. Peut-être un petit peu plus long. Merci, Père. Alors, Père Michel-Marie, vous êtes un auteur et prédicateur à succès et vous avez même produit un CD de chansons françaises qui s'appelle Bonjour la vie. Et on m'a même dit à l'oreillette qu'il y en avait un autre en préparation. Alors, dans votre dernier livre, vous proposez 13 commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du Christ, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, penche du bon côté. Alors, ce livre, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont ce soir. Voilà, il est ici. Donc, en somme, ce soir, Père, vous nous invitez à réfléchir avec vous à notre posture de chrétien face à la crise dans l'Église. Vous vous prononcez pour une révolution spirituelle. Il est vrai qu'à moins d'être naïf ou aveugle, il convient de reconnaître que la cote d'amour de l'Église en France, comme en de nombreux pays d'Europe, est au plus bas. Discréditée par une façon d'être et de penser jugée moralisante et décalée, par les scandales qui la secouent, et le tout, bien évidemment, attisé par les médias, l'Église n'a pas d'autre solution que de se reprendre. Il y aurait de quoi baisser les bras. Et pourtant, vous, Père Michel-Marie, vous ne cessez de porter de nouveaux projets pour faire rayonner toujours plus la présence du Christ. Alors j'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais d'où tenez-vous votre formidable énergie ? Eh bien, écoutez, chère Lucie, mon énergie, bon, je la tiens d'abord des cieux, et nous en parlerons tout à l'heure, des cieux, mais aussi de tous les projets que j'entreprends, vous venez d'en parler, parce que lorsqu'on a quelque chose sur le feu, lorsqu'on a l'intention de donner quelque chose à nos frères, eh bien, ça nous entraîne, ça nous dynamise, ça nous fait entrer vraiment dans un mouvement de vie formidable. Et puis aussi, je dois vous avouer que mon énergie, je la trouve aussi dans le café. D'ailleurs, vous voyez, ce soir, je me suis préparé un bon café dans ma cafetière de 1950. Comme ça, vous saurez tout. J'aime bien m'entourer d'objets qui appartiennent au passé, tout simplement pour que je comprenne bien que moi-même, je suis monté dans le train de la vie alors que le voyage avait déjà commencé depuis longtemps. Et j'espère que vous aussi, ce soir, vous vous préparez un bon café puisque vous n'avez pas du tout l'intention de dormir. Vous allez rester avec moi et je suis tellement heureux, moi, de mon côté, de ne pas vous quitter. Oui, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir vous retrouver ce soir. Je vous imagine tous devant vos écrans et si vous le permettez, je voudrais avoir une pensée pour tous nos frères malades, tous ceux qui sont à l'hôpital, tous ceux qui sont à la maison. Je sais que certains m'ont téléphoné aujourd'hui. Ils sont présents à notre rendez-vous de la nuit. Nous les portons très fort, nos frères malades, et c'est une occasion pour moi aussi, si vous le permettez, avant de parler directement de mon livre, mais tout ça est quand même en lien, de vous dire un mot sur ce virus, ce fameux coronavirus qui vient empoisonner la planète entière. Vous voyez, je crois que ce virus, je le dis bien simplement, doit nous interpeller. C'est une interpellation divine. Même si Dieu n'en est pas la cause,
il s'en sert. Et j'espère que vous, comme moi, nous repensons un peu notre vie. Nous essayons de revoir les priorités. Nous essayons de comprendre ce que Dieu peut nous demander lorsque nous sommes devant une difficulté comme celle-là. C'est très important, il faut revoir ses priorités. Et vous voyez, cette semaine, par exemple, j'étais avec un médecin et je lui ai demandé, mais en quelle mesure ce Covid est venu empoisonner votre exercice médical? Et il m'a répondu, écoutez, de mon côté, je ne pouvais consacrer que 20 minutes à mes patients et maintenant je leur donne 30 minutes, je fais moi-même des examens, même en raison de toutes les clauses évidemment sanitaires, mais il m'a dit j'ai vraiment l'impression que je peux davantage m'occuper d'eux. Voyez au fond, et c'est la première chose que je voudrais vous dire ce soir, comment le mal contraint au bien. Il faut que nous en ayons la certitude, et que vous soyez malade ou que vous ne le soyez pas, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, rappelons-nous toujours que ces difficultés sont provisoires. Moi, ce qui me frappe beaucoup, évidemment, dans cette histoire du coronavirus, c'est que c'est une affaire universelle. Et c'est peut-être la première fois de toute l'humanité que tous les pays du monde sont atteints en même temps. En tout cas, vous voyez, on a toujours l'impression qu'il ne peut rien arriver de planétaire. Et là, nous voyons que c'est tout à fait possible. Eh bien, je vais vous dire mon sentiment. Il se pourrait très bien que cet événement soit préparatoire à un autre événement beaucoup plus important, un événement cette fois-ci surnaturel. Alors, tout à l'heure, lorsque vous poserez vos questions, je vous en supplie, ne me posez pas de questions à ce sujet parce que je ne vais pas pouvoir vous en dire davantage. Mais ce que je sais, c'est que la Vierge, plusieurs fois, au cours de ses apparitions, a annoncé qu'il y aurait un grand événement qui permettrait à chaque être humain de reprendre conscience de l'amour de Dieu et de se replacer devant lui. Et ça ne m'étonnerait pas que ce virus ne soit que l'apéritif, si vous voulez, de ce grand événement qui permettrait au monde de repartir dans la lumière de Dieu. Parce qu'on voit bien qu'autour de nous, tout devient ingouvernable. On ne sait plus comment s'y prendre pour que ces 7 milliards d'hommes puissent avancer vers la lumière de Dieu. Et surtout dans notre vieille Europe occidentale. Alors il se peut qu'un jour, il y ait cette intervention. En tout cas, moi, je l'appelle de tous mes vœux. En tout cas, ce qui est sûr, voyez mon téléphone sonne, j'ai oublié de l'éteindre, mais c'est pas grave du tout. Voilà, nous sommes ensemble. Oui, ce qui est sûr, c'est que nous devons considérer cette vie qui nous est donnée maintenant, comme une grande réalité miraculeuse. Mais oui, vous vous rendez compte de la chance que nous avons d'être vivants. Il faut que nous reprenions conscience de cette beauté de la vie. Évidemment, si on passe sa journée sur BFM TV et qu'on écoute toute la journée le dégueulis des informations, là, nous perdrons courage. Et la révolution, vous voyez, c'est d'avoir le courage de tourner le bouton de notre Internet et d'arrêter ce flux qui vient perturber notre propre histoire. Parce que de toute façon, vous savez, c'est la petite histoire du monde. On n'a pas besoin d'être au courant de tout. Et les grands événements, on finit toujours par les apprendre. Par la rue, par des amis qui ont entendu ceci, cela. Être toute la journée branché sur BFM TV, mais c'est de la folie. Ça ne sert strictement à rien. Vous vous souvenez d'ailleurs de l'émission, je pense à ça soudainement, Les Feux de l'amour. C'est un petit épisode très romantico-gazeux. Alors, on suivait quelques épisodes, et puis moi, figurez-vous, bon, ma vie, j'avais plus le temps de regarder la télévision. 10 ans après, je retombe sur une télévision, je regarde Les Feux de l'amour, et j'ai compris ce qui se passait. Mais oui, parce qu'il s'était rien passé. Et vous verrez que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, les plus jeunes qui m'écoutent, c'est à eux que je m'adresse, eh bien, les mêmes problèmes seront au cœur de l'humanité. Alors surtout, ce qui convient, c'est d'aimer notre propre vie, de l'estimer et de penser que ce que nous voyons doit nous émerveiller. Vous vous souvenez de ce mot d'Oscar Wilde extraordinaire? Le vrai mystère du monde, c'est le visible. Ce n'est pas l'invisible. Et ce visible, il faut apprendre de nouveau à le voir et à l'estimer. Vous voyez, même un visage humain, mais c'est extraordinaire un visage humain, surtout la bouche. Vous vous rendez compte, ce que je vous dis là, c'est Mauriac qui l'a dit, la bouche. Vous vous rendez compte, elle parle. On parle avec la bouche, on mange bien sûr, mais on peut aimer aussi avec ses lèvres. C'est merveilleux, on peut sourire, s'émerveiller de la moindre petite chose, même du chien de la petite voisine d'à côté, qui est merveilleux de gentillesse et d'affection. Oui, vraiment, je vous le dis, et c'est la première chose qui me tient à cœur, aimer la vie, c'est respecter Dieu dans ce qu'il a pensé de meilleur pour vous comme pour moi. Et en vous disant cela, je suis déjà au cœur de mon livre,
pour une révolution spirituelle, car c'est à cela que le Seigneur nous invite maintenant. Surtout, je vous en prie, vraiment ne prenez pas peur quand je parle de révolution. Bien sûr, nous avons tous en tête la Révolution française, la Révolution russe. Oui, il y a eu des ensanglantements, ça a été épouvantable, mais il y a eu des acquis aussi. Et vous voyez même un père Lacordaire, qui était plutôt monarchiste, un monarchiste parlementaire, eh bien, il disait que même si la Révolution avait été terrible avec celui qu'elle avait bien commencé, au départ, c'était la fête de la Fédération, tout allait bien, tout le monde était là avec les tambours, c'était parfait, et on y aurait tous participé. Mais ça s'est terminé dans la terreur. Eh bien, il disait, malgré cette terreur, il faut intégrer les acquis de la Révolution. Et toute révolution, même si elle crée des dégâts, apporte quelque chose de neuf. Et c'est à cette révolution, pas de ce style-là, mais une révolution spirituelle que Jésus nous invite. Vous connaissez sans doute aussi le mot de Fidel Castro, c'est un mot très célèbre. La révolution, disait-il, c'est moi. Alors, à Cuba, d'accord, mais dans l'univers, la révolution, c'est le Christ. Mais oui, c'est le Christ, parce que Jésus est un révolutionnaire. Au sens strict, il révolutionne l'esprit humain, il le dégage de ses ornières, de son égoïsme. Il le dégage aussi de la fausse religion que nous pouvons parfois professer. Il le dégage de son étroitesse d'esprit, de son manque de générosité. Voilà ce qu'il fait en chacun de nous. Oui, c'est un révolutionnaire. Et vous savez que même Malraux est allé jusqu'à dire que c'était un anarchiste, même le seul anarchiste qui a réussi. Et ce n'est pas faux parce que Jésus s'est affronté à tous les pouvoirs. Si vous regardez de près, il s'attaque au pouvoir religieux, ça c'est clair et net. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, ils s'en prennent plein la tête, hein. Et quand je vous dis ça, je m'envoie un coup de couteau dans le cœur. Oui, il est bien de ce côté-là, mais vous me voyez de l'autre côté. Mais en tout cas, oui, vraiment, ça fait mal de voir cela. Mais Jésus est très sévère pour les religieux. Et puis, il est sévère aussi avec le pouvoir public. Vous savez, il a osé prononcer des mots absolument terribles aux pharisiens, serpents, race de vipères. Faut le dire quand même. Vous voyez, Jésus, c'est pas de la guimauve, bon sang de bonsoir. C'est un révolutionnaire. Et à sa génération infidèle. Et quand Hérode se demandait dans son palais ce que faisait ce prophète admiré par les foules, il a dit à ses disciples, allez dire à ce renard, ce que vous voyez, les boiteux marchent, les aveugles voient. Qui aurait le courage aujourd'hui de dire à un homme politique, ou de dire même à un évêque, à un prêtre, à moi, engeance de vipère, ça ne va pas, ton attitude ne convient pas, on le prendrait très mal, parce que nous sommes devenus des gens très polis, très discrets. Et pourtant, quand il s'agit du bonheur de l'homme, il ne faut pas lésiner, il faut dire les choses. Et si les chefs sont mauvais, il faut le dire. Et si ceux qui exécutent sont mauvais, il faut le dire, avec respect, mais il faut intervenir. Dieu nous a donné une voix. Tout à l'heure, je vous citais Malraux, mais il y en a tellement d'autres. Mais voyez, dernièrement vient de mourir Daniel Cordier, le grand résistant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire certains de ses écrits, mais ce Daniel Cordier, il est extraordinaire. À l'âge de 20 ans, il rejoint De Gaulle à Londres. Il a un courage fou. Il veut absolument libérer son pays. Et nous, il faut qu'on permette à l'Église d'aller dans le centre même de ce qu'elle doit vivre. C'est-à-dire ce don du Christ, de sa grâce et de l'Évangile au monde. Et tout repose sur nous. Vous savez, trop souvent on dit oui, la société nous empêche, c'est pas facile, la société. Attention, parce que la société, c'est nous. Et puis même s'il y a des mouvements anticléricaux, bien sûr, mais vous voyez dans certains pays du monde, tout à l'heure je citais la Russie, mais c'était épouvantable, eh bien ils n'ont pas touché la foi. J'ai vécu en Roumanie. Je peux vous dire que Ceausescu, eh bien pendant des années, il a essayé d'abolir la foi, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Et normalement, lorsqu'on subit des outrages, eh bien la foi se développe. Alors nous, en France, où on ne subit pas quand même d'outrages, on ne nous met pas en prison à cause de notre foi. Bien sûr, on sent très bien que la société ne comprend pas tellement les besoins spirituels des hommes. Ça, c'est sûr, on l'a vu dernièrement. C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous, de notre côté, nous continuons. Nous disons la messe, nous avançons, nous rencontrons les personnes, nous sourions dans les rues parce que c'est quand même ça qui compte, hein. On essaie de faire connaître le Christ par notre présence et on mène des actions fortes. D'autant plus que nous savons que le monde progresse, et je suis heureux de vous le redire ce soir, il progresse non pas, si vous voulez,
en marche d'escalier, comme, vous voyez, par palier. Non, il progresse par secousses. On voudrait bien que ce soit par palier. Tout doucement, nous montons vers toujours plus de sagesse. Mais non, il faut des événements forts qui bougent, si vous voulez, les rouages et qui changent les paramètres. Alors évidemment, celle que je préconise, c'est la révolution spirituelle. Je bois un petit verre, je suis avec vous, on est en famille, on est dans le même salon. Oui, et cette révolution spirituelle, elle commence par un examen personnel de conscience. Parce que la tendance, vous savez, votre tendance comme la mienne, c'est d'aller rechercher la faute chez les autres. Alors on a notre petite balayette et on y va, on ramasse toutes les petites fautes. Eh bien non, c'est pas comme ça. C'est chacun qui doit regarder l'état de son âme. C'est chacun qui doit se demander où il en est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous le savez, mais je veux le rappeler, il est évident que on a toujours cette tentation de croire que l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, mais pas du tout. L'Église, oui, tout ça, ça c'est, comme dirait Jacques Maritain, le personnel de l'Église, ce sont les serviteurs de Dieu, et Dieu sait si nous sommes heureux d'être là pour le faire connaître et pour le faire aimer, mais l'Église, c'est évidemment l'ensemble des baptisés. Alors, si c'est bien l'ensemble des baptisés, si c'est vous, si c'est moi, si c'est tout le monde, eh bien, si chacun se réforme, si chacun se réexamine en se demandant si sa vie est vraiment évangélique, eh bien, l'Église, croyez-moi, elle sera liftée. Elle retrouvera sa jeunesse, elle retrouvera son élan, et ce sera gagné. Et notamment, vous le savez, dans notre pays, il y en a grand besoin parce que l'Église ne se porte pas au mieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais attention, pas à cause des scandales, il faut arrêter avec tout ça. Ça, c'est un épiphénomène. Mais des scandales, il y en a toujours eu. Jésus l'a dit, des scandales, il y en aura toujours. Ce ne sont pas des scandales. Bien sûr, ça inquiète, ça effraie, ça déçoit les personnes qui font vraiment partie du giron. Mais vous savez, dans le monde, les événements, les uns après les autres, tout ça est englouti. Une information engloutit une autre. Et tant mieux, j'oserais dire. Mais enfin, vous savez, les scandales, c'est pas ça. Ça fait très longtemps que la courbe descend. Ça n'est pas depuis toutes ces aventures, depuis tout ce qui se passe, depuis la révélation de la pédophilie. Oui, il y a des effets négatifs puisqu'il y a des enfants, par exemple, un prêtre merveilleux de banlieue à Paris me disait qu'il avait perdu 30% des enfants catéchisés parce que les parents auraient peur. Ou l'autre jour encore un prêtre, ce qui est abominable, qui disait bonjour à un enfant, sa maman a dit « Ne touchez pas mon enfant ». Mais c'est épouvantable, mais il faut résister. Il faut lui dire, mais madame, je ne suis pas pédophile, je ne ressens absolument rien à l'égard de cet enfant. Laissez-moi l'embrasser. Je l'embrasse de la part du Christ. Vous voyez, il faut y aller. C'est ça, être en état de révolution. C'est pas baisser les bras, et encore moins le pantalon. Il faut y aller, mais avec amour. Vous voyez, là, ce soir, je vous parle pas avec colère, je vous parle avec passion. Soyons bien d'accord là-dessus. Mais voyez, il faut pas accepter tout cela. Il faut dire, mais non, c'est exagéré, c'est incohérent. Ça ne va pas. Évidemment, laissez-moi vous le dire, parce que lorsque je vous dis que ça va mal en France, attention, gardons raison, il y a de très belles choses qui se font, mais ne l'oublions pas, des milliers de prêtres et de laïcs se donnent un mal fou pour que l'évangile de Jésus soit annoncé, pour que les pauvres aussi soient aidés. Pensez à ce que fait le Secours catholique, pensez à ce que fait l'Ordre de Malte, pensez, il y a beaucoup d'autres associations, et dans les paroisses, dans les mouvements, il y a des gens merveilleux. Les chrétiens sont beaucoup plus beaux qu'on ne le croit. Et vous savez que Max Jacob, qui est un très grand poète, ça me revient maintenant en mémoire, donc je vous le dis, il appelait les chrétiens des âmes d'ivoire. Et ce n'est pas faux, des âmes d'ivoire. Faut pas toujours regarder ce qu'il y a de négatif. Mais, d'une manière générale, on est obligé de se rendre compte qu'il y a quand même un problème du côté spirituel. Mais sur le plan de l'entraide, vous savez que l'Église est la plus grande ONG du monde. Si, par impossible, elle disparaissait, on affamerait 30% de la population mondiale. C'est sûr ce que je vous dis. Ce sont des chiffres vérifiés. L'Église nourrit les êtres, les aide, les soutient, les soigne. Je veux absolument que ce soir nous disions que c'est pas pourri dans l'Église, mais il faut qu'on se réveille. D'ailleurs, la collecte, c'est-à-dire l'oraison de la messe d'aujourd'hui que j'ai célébrée tout à l'heure, c'était bien ça. Réveille-nous. Réveille-nous. Vous voyez, parce que Jésus va venir bientôt, c'est merveilleux, mais il est déjà là, au fond. Et il faut qu'on se réveille et qu'on le serve et que on fasse comme le Christ qui a été sensible à la misère d'autrui,
à la misère spirituelle, mais aussi à la misère humaine. Ne l'oublions pas, pensez à tous les gens qu'il a guéris, tous les gens qu'il a soignés, tous les gens qu'il a aidés, tous les gens pour lesquels il a compati. Faut pas oublier tout ça. Jésus, c'est le champion de la charité. C'est notre exemple. Et nous ne savons qu'une infime partie de tout le bien qu'il a fait. Et vous voyez, il s'est pas occupé simplement de la misère spirituelle. Et là, justement, je voudrais vous dire cela, nous avons actuellement dans l'Église une difficulté, même si nous faisons du bien, si nous avons des œuvres. Mais notre grande difficulté, c'est que par le passé, nous avons rendu de grands services aux gens. D'abord, on a gardé leurs enfants. Dans toutes les paroisses, il y avait des patronages, il y avait des jeunes prêtres. On va dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus possible, mais je vois que là où ici, il y a des patronages qui repartent, tout était gratuit. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, même si je suis pas né au Moyen-Âge, mais enfin, ça commence à faire. Hein. Eh bien, tout était gratuit, le patronage gratuit, le catéchisme gratuit. Il fallait pas amener les livres, il fallait rien faire. On nous prenait comme ça, et c'était une chance pour l'Église d'avoir des enfants de l'humanité que Jésus leur avait confiés. Et puis les religieuses, pareil, il y avait beaucoup de religieuses, elles circulaient, elles faisaient des piqûres dans les fesses, comme infirmières, et en faisant des piqûres dans les fesses, elles leur inoculaient la foi, parce qu'on disait, ma sœur, vous êtes formidable, et à partir de cette petite sœur, eh bien, la foi progressait. Aujourd'hui, on a moins d'œuvres de ce type-là. On fait beaucoup réfléchir sur la foi, mais là encore, on se rend compte qu'on ne peut toucher qu'une partie infime de la population, parce que tout le monde n'est pas fait pour réfléchir. Tout le monde n'est pas fait pour être autour d'une table et se demander ce que saint Paul a voulu dire. Vous pardonnez, je bois mon petit café. Il y a un travail considérable qui est fait dans les paroisses, je le redis avec beaucoup de force. Et à Paris, alors là, c'est impressionnant, mais j'ai été à Marseille pendant 17 ans et je peux vous dire qu'il y a eu du travail qui a été accompli. Un peu partout, j'avais des confrères qui se donnaient un mal fou. Mais à Paris, je suis impressionné par la qualité des prêtres qui sont là, et puis de tous les laïcs, de tous les gens qui aident dans tous les secteurs. Mais il n'empêche que dans toute la France, vous savez qu'il n'y a que 5% de pratiques religieuses. C'est la moyenne générale. Il y a des villes où il n'y a qu'1%. À Marseille, c'est 1%. À Toulon, c'est 1,5%. Alors, moi, vous voyez, devant tout cela, il y a le cœur qui bout, il y a le sang qui demande à sortir du cœur pour toute cette humanité qui se coupe de Dieu. Mais imaginez les gens, comment ils sont dans leur appartement, ils sont bien, ils ont le canapé blanc d'Ikea avec l'écran devant eux, ils sont là, il y a les petits, et ils se donnent plus de mal qu'on ne le croit. Ils se donnent beaucoup de mal. Il ne faut pas trop critiquer tous ces gens. Ils sont coupés sur le plan spirituel, vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ne voient personne. Ils sont coupés. Dans la rue, on ne croise personne. Pas de prêtre, pas de religieuse. Non mais imaginez, je ne sais pas, à Paris comme dans tous les diocèses de France, toutes ces religieuses, si on les voyait avec un voile sur la tête, mais attention, je ne veux pas parler à leur place, parce que c'est pas moi qui le porte, la vie. Moi, je porte ma soutane et on n'est pas meilleur pour ça. Mais en tout cas, ces sœurs, si vous voulez, c'est une présence dans la rue. Il faut, si vous voulez, que la vie sociale voit que l'Église existe. Il ne faut pas simplement devoir rentrer dans une église. Ça, c'est une révolution à faire. Et ce que je vous dis là, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce qui me désole, c'est de voir que la majorité des enfants ne sont pas baptisés. On ne baptise plus les enfants, ils verront plus tard, ils choisiront. Ça, c'est la grande idée. Mais on n'en veut pas à tous ces gens. Ils le pensent. Mais voilà, parce que peut-être on n'a pas assez fait, nous non plus. Mais vous savez, le gendarme avec ses 2 enfants, la vendeuse de Monoprix, ce sont des gens merveilleux, ils se donnent du mal, ils aiment leurs gosses. Mais je vous le dis, je vous le redis, ils ne voient personne. Et ça, c'est dramatique. Je vais vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est le cardinal Danielou. C'est un de mes maîtres. C'est notre chance à nous tous de pouvoir choisir nos maîtres. Eh bien, Jean Danielou disait toujours que la foi ne pouvait se développer que s'il y avait une masse qui affirmait qu'elle était chrétienne. S'il n'y a pas de masse, ça n'entraîne pas. Le monde attire le monde, si vous voulez. Quand vous êtes dans un théâtre qui est bondé, mais tout le monde a envie d'aller voir la pièce. Alors, et au foot, c'est pareil. Dans les stades, c'est parce qu'il y a ce monde fou, qu'il y a cette atmosphère. Il y a une atmosphère. Quand vous allez dans un monastère, vous êtes là, vous n'êtes jamais allé dans le monastère, vous voyez tous ces moines, c'est d'une beauté extraordinaire, à Solesmes, au Barou, où vous voudrez. Vous rentrez, vous êtes émerveillé et vous êtes porté par l'atmosphère. Et là, vous arrivez même à avaler tous les offices du jour. Et pourtant, il faut le faire. Et même celui de la nuit, qui dure 2 heures. Vous êtes là, vous êtes en... À cause de quoi? À cause d'un décor, à cause de l'atmosphère.
Mais si toute la France est païenne, eh bien, si les enfants ne sont plus baptisés, eh bien, la foi ne peut pas monter, même si on fait des élites chrétiennes. Aujourd'hui, c'est la grande idée. On fait des amoureux de Dieu. Oui, c'est parfait. Mais il nous faut aussi des braves gens. Mais les autres aussi sont braves. Enfin, il nous faut des braves gens qui sont là, qui ont la foi, qui pratiquent peut-être pas. Mais au moment de leur mort, ils appellent le prêtre. Et ils se souviennent du Notre Père et du Je vous salue Marie. Voilà la révolution que nous devons faire. Il faut qu'on recommence à donner des images pieuses, à distribuer la médaille miraculeuse. Vous voyez, quand Marie veut quelque chose, elle fait pas des réunions, elle donne la médaille. Elle donne une médaille. Et le gars, il est sur son lit, il voit cette petite médaille et il se rattache à cette médaille. Je me rappelle un général qui avait eu si vous voulez, une carrière militaire extraordinaire. J'étais allé le visiter à l'hôpital. Il était couvert de médailles, alors il s'est casier. Et dans sa main, il tenait une petite médaille de Sainte Thérèse et il disait, voyez maintenant, il y a qu'elle qui me fait vivre. Ben, c'est ça la vraie vie. C'est ça le christianisme. C'est pas, vous voyez, quelque chose de gazeux parce qu'on connaît aussi toute l'écriture. On connaît toute la Bible, on a suivi des cours. Tout ça, c'est important pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Le petit gendarme d'à côté, j'espère qu'il est le petit gendarme ou le grand gendarme, la dame de prise unique, de Monoprix, je retarde, de Monoprix, eh bien, tous ces êtres-là, qu'ils soient attachés au Christ. Les gens, ils prient beaucoup plus que vous, qu'on ne le pense. Combien de fois j'arrive dans des maisons et je vois qu'ils ont un petit endroit, ils me montrent leur vierge, ils sont contents du chapelet qu'ils ont gardé de la grand-mère. C'est ça, avoir la foi. Et c'est ça que nous devons développer. Et il ne faut pas exiger davantage. Vous voyez, tout est à repenser, tout est à créer. J'ai pas dit tout est à retrouver, tout est à inventer. C'est ça qui est formidable. Et à la jeunesse qui m'écoute ce soir, parce que je suis sûr qu'il y a de nombreux jeunes qui m'écoutent, eh bien, je leur dis surtout de ne pas se décourager. Parce que je suis frappé aujourd'hui de voir la qualité de la jeunesse. Ils sont beaucoup plus beaux eux aussi qu'on ne le pense. Beaucoup veulent faire de l'humanitaire, beaucoup aiment le Christ, beaucoup se battraient pour lui. C'est merveilleux. Et en pensant à eux, je pense à ce mot de Simone Veil qui est extraordinaire. Je ne sais plus à qui elle disait « Réjouis-toi parce que tu es né en un temps où tout est perdu ». Et c'est merveilleux. Si vous avez un tempérament d'aventurier, comme moi, si vous avez un tempérament de passionné, si vous avez un tempérament de résistant et même de rebelle, ça tombe bien. Aujourd'hui, vous allez être bien servi. Et c'est par là, c'est par vous, jeunesse qui m'écoutez, que la foi va reprendre corps. Mais la jeunesse, comme tous les autres que nous sommes, jusqu'à la vieillesse la plus ultime, ça ne peut marcher, ça ne peut fonctionner que si il y a en nous une grande ardeur, une foi indéfectible que l'on veut vivre soi-même avant de chercher à la transmettre. Ça, c'est notre grave erreur. Aujourd'hui, on parle toute la journée d'évangélisation, mais ce qui compte, c'est d'abord de vivre de cette foi, d'être avec le Christ. Pardonnez-moi, Père, je suis obligée de vous couper. Il faut que je vais relancer la salle parce que des personnes me signalent des coupures. Donc, je vais juste relancer. Ça devrait prendre quelques secondes seulement, mais voilà, par précaution parce que j'ai trop de personnes qui me signalent ça. Donc, c'est